nous rapproche un peu plus de l'examen final. Ah, il reste si peu de temps. T'as réussi le contrôle? Ça va, ouais. T'es sûre? À 100%. Et toi? J'espère que je me suis pas trompée. Sois pas si pessimiste, je suis sûre que ça s'est bien passé. On avait étudié ensemble, tu savais tout. Plus que quelques jours, et l'année sera finie. Qu'est-ce qui se passe, Camilla? Ne me dis pas que t'as pas envie d'avoir ton examen. Si, Fernanda, bien sûr. Mais j'aimerais bien que mon père soit là pour la cérémonie de remise des diplômes. J'espère que ma belle-mère ne l'en empêchera pas. Oui, moi aussi, j'espère. Écoute, moi, je suis absolument certaine que mon père sera là, au premier rang. Mais pour ma mère, j'en suis pas si sûre. Mon meilleur ami devient avocat et on fait même pas la fête. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, oui, je sais, mais j'accepterai aucune Ne sois pas excuse. idiot. Tu es millionnaire et pas moi, je sais toujours pas pourquoi. Quoi? Retourne-toi discrètement. Je crois que tu viens d'attraper l'ex-Miss Univers dans tes filets. La mannequin la plus convoitée du pays, Isabella De Leon. Retourne-toi doucement et discrètement. Discrètement. Deux à la fleur de courge et une aux champignons avec du fromage. Ok, Oui, d'accord. madame, servez-nous à Deux manger. au fromage pour Madame, moi. s'il vous plaît. Doucement, doucement, attendez un peu, vous me donnez mal au crâne. À tous parler en même temps. La mienne est froide, faites-moi-en une autre. Je meurs de faim. Et tu vas manger tout ça, toi? Bien sûr. Non, c'est juste que tu vas finir par prendre du bide si tu continues. Fernanda, par ici. Allez, suivant. J'en voudrais une au pain. Madame, s'il vous plaît. Par ici, par ici. Ça fait une demi-heure que j'ai demandé 2 quesadillas à la fleur de courge et une aux champignons avec du fromage. Et y a personne qui j'arrive. le sert. Si ça continue, je vais aller me plaindre à la protection des consommateurs. Peut-être que là-bas, ils m'écouteront, Eh hein. madame, arrêtez d'en faire tout un fromage et laissez les autres commander. On a tous faim Du aussi. fromage et des champignons, j'ai dit. Et voilà, une quesadilla fromage et champignons pour la dame qui en fait un fromage. Eh Fernanda, donne-moi-en 2 à la Arrête, viande oui, hachée, petite. s'il te plaît. Ne parle pas ainsi aux clients, je te l'ai déjà dit. Maman, on ne fait que plaisanter. Tu leur manques de respect. Et ça, c'est pas bien. Hé, madame, laissez donc la gamine nous faire sourire, nous répondre, nous amuser un peu. C'est pas vous qui allez le faire, hein, avec vos têtes d'enterrement, là. Allez, laissez-nous rigoler en mangeant nos quesadillas. Oui. Fernanda, fais-moi une quesadilla à la viande d'éléphant. Ah non, on ne fait pas ça. Bon, alors à la viande de cheval. Ou une autre? Monsieur Fernando. Ah, monsieur Fernando, vous ne pouvez pas passer la journée sans manger. Qu'espérez-vous? Vous voulez mourir avant l'heure? Le temps passe si vite. Amélia est partie de la maison il y a 19 ans et elle me manque toujours autant qu'au premier jour. Ah, la petite doit être sur le point de finir ses études à présent. J'aimerais tellement la revoir. Blanca, Monsieur Fernando, je crois que vous je devriez... ne leur dois rien. Je te l'ai déjà dit des centaines de fois, je n'ai pas de petite fille. On a décidé à l'unanimité que comme récompense pour notre diplôme, nos parents allaient nous offrir une croisière. Le seul problème, c'est qu'on sera obligé d'avoir des chaperons qui nous surveilleront constamment. Ah, les filles, je suis vraiment impatiente de faire ce voyage. Tu es bien naïve, Fernanda. Et avec quel argent crois-tu que tes parents vont payer le voyage? Hein? Vous imaginez la fille du jardinier sur un bateau 3 étoiles? Ah, et pourquoi pas? Elle aussi, elle va avoir son diplôme et avec de meilleures notes que la plupart d'entre nous. Pas vrai? C'est vrai. Et puis pourquoi pas? Mon père n'est peut-être qu'un jardinier, mais il travaille très dur. Et en réalité, je suis persuadée qu'il m'aidera à récolter les fonds nécessaires au voyage. Allez, à plus tard. T'as vu ça? J'ai comme l'impression que ça va pas être de la tarte de trouver de l'argent pour ce voyage. Ne t'inquiète pas, je convaincrai mon père de payer pour toi. On postera toutes nos photos du voyage sur les réseaux sociaux. Tu verras. Allez, ne sois pas triste. L'entreprise est très intéressée par la propriété. Apparemment, elle veut y construire un complexe résidentiel. Ils sont disposés à payer beaucoup plus que la valeur réelle, tu sais. Tu sais très bien que mon père ne voudra jamais la vendre. Pourquoi ça? Ok, d'accord, très bien. Je suppose qu'on n'a rien à perdre à écouter la proposition de cette entreprise. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu m'attends ici? Je vais dire bonjour à un vieil ami. Ah.
Luis Montero? Cela fait si longtemps. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Mariana. Mariana Altamirano. Mariana? Non, je ne me souviens pas. Évidemment, cela fait très longtemps. Cela fait des années. Même si, apparemment, les années n'ont aucun effet sur toi. Tu as un secret? Non. Bon. Si tu ne te souviens pas de moi, tu ne te souviendras sûrement pas de ma sœur, Amelia. La dernière fois que tu l'as vue, tu l'as abandonnée alors qu'elle était enceinte de toi. Oh non, 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 non. Ne crois pas que je te le reproche, non. C'est juste pour que tu te souviennes de nous. De plus, tu sais, elle a pris la bonne décision. Elle a avorté, tu es au courant? Depuis, elle a épousé un homme qui la rend très heureuse. C'est une bonne chose qu'elle se soit mariée. Notre histoire ne s'est pas très bien terminée, en fait. Et franchement, parfois, le passé revient me tourmenter. Ne te tracasse pas. Comme je te l'ai dit, elle est très heureuse maintenant. Tu te souviens du jeune jardinier? Il a toujours été très amoureux d'elle. Comment s'appelait-il déjà? C'était comment son nom? Oui, justement, c'est le... Louis, Oui? tu ne me présentes Si. pas? Si. Ça ne sera pas nécessaire. Si vous voulez bien m'excuser, je ne faisais que passer dire bonjour à un vieil ami de la famille. Et mon mari m'attend. J'ai été ravie de te revoir, Louis. Excusez-moi. La propriétaire de la demeure paye très bien. Et alors, elle est millionnaire? Oui, oui. Enfin, propriétaire d'une des banques les plus importantes. Comment s'appelle-t-elle? Je sais pas. Elle me l'a dit, mais je m'en souviens pas. Son prénom? Oh, maman, tu sais bien que papa est une vraie tête en l'air. Il serait capable d'oublier son propre nom. C'est chouette que t'aies trouvé ce contrat, papa. Demain, on va faire du lèche-vitrine avec Camilla pour trouver une robe. Ah oui? Oui. Et tu as assez d'argent? Oui, il m'en reste encore un peu de ce que j'ai gagné en travaillant avec maman. Ah, tiens, prends ça. C'est juste pour t'aider à compléter. Oh, merci, papa. Avec ça, plus tout ce que j'ai mis de côté, je vais pouvoir m'acheter une robe de princesse. Ça fait combien d'argent tout ça? Que Dieu préserve l'innocence de ces deux-là. Quand on cherche, on trouve toujours. Mange. Tu daignes enfin mettre les pieds dans mon établissement? Et si tu continues à observer mes élèves comme ça, je vais devenir très jalouse. Jalouse? Pourquoi, Isabelle? Tu sais bien que personne ne t'arrive à la cheville. C'est vrai? Non, personne. Je ne pouvais pas venir plus tôt parce que j'étais occupé à l'hôpital, ok? J'aurais jamais cru faire face à une concurrence aussi rude, tu sais. C'est pas drôle. C'est vrai, depuis qu'on sort ensemble, tu m'as laissé tomber comme une vieille chaussette. Tout ça à cause de l'hôpital. Je vais finir par croire que tu me trompes avec une infirmière et j'aime pas ça du tout. Je sais pertinemment que je ne suis pas le compagnon idéal. Mais si tu veux vraiment être la femme d'un médecin, il va falloir que tu t'habitues à ça. Est-ce que c'est une demande en mariage? Pardon? Tu viens de me demander si je voulais être la femme d'un médecin. Isabella, jamais je ne te demanderai un tel sacrifice. Jamais. Bon, écoute, je dois y aller, je suis de garde. À l'hôpital. Je t'appelle plus tard, ok? Très bien. Très bien. Quel idiot je fais. Je relève le défi avec plaisir, Carlos. Oh, Pedro, tu fais tout de travers. Tu vas finir par tout faire tomber. Fais un peu attention à ce que tu fais si tu veux m'aider. Excuse-moi, Amelia. J'avais tellement de temps à perdre que j'ai décidé de venir t'aider. D'habitude, c'est Fernanda qui s'occupe de tout ça. Mais enfin, cale-la bien, s'il te plaît.
C'est elle qui devrait être ici, à m'aider. Tu sais bien que cette gamine veut s'acheter une robe pour la cérémonie. Elle va quand même pas aller à sa remise de diplôme dans cette tenue de foot que tu lui as achetée dans une friperie. La pauvre. Pauvre? Elle n'a que des habits de seconde main. La pauvre, mon œil. Continue à tout lui céder, tu verras. Elle est de plus en plus rebelle. Non, non, ça c'est pas vrai. Ah bon? Tu me traites de menteuse? Tu es tout le temps en train de la défendre, en train de la protéger. Sa robe peut bien attendre. J'ai besoin de son aide, moi. Je suis fatiguée. Amélia, écoute, si ta fille te dit que tu travailles trop, peut-être que tu devrais faire un peu plus attention à elle. Bon, ben voilà, le stand est prêt. Maintenant, je dois y aller parce que il faut que j'aille m'occuper du jardin de Marissa. Elle paye très bien, tu sais. Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit bien payé? Tu donnes tout à ta fille. Notre fille. Et un petit peu plus la tienne que la mienne, si tu te souviens bien. Oui, Louis. La mienne et la tienne. Qu'aurais-tu fait de ta vie? Bonjour, bonjour. Dites, vous Bonjour, avez une robe mademoiselle. magnifique en vitrine, j'aimerais bien la regarder. Est-ce qu'elle peut l'essayer? Bien sûr, entrez, je vous en prie. Fais voir. Elle te va super vrai, bien. vous êtes sûre? Tourne-toi voir. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime beaucoup. Elle vous va bien. Voyons voir. En fait, non, pas celle-là. Mais je vais en essayer une autre. Je l'aime pas trop, celle-là. Bien sûr, bien sûr. Je l'aime bien. Non, je crois que non. Elle l'aime pas trop. Alors, elle est belle, Elle non? te va à merveille. Oui. Elle est parfaite. Ok, et celle-là, elle coûte combien? Si vous permettez. Ici. Voilà l'étiquette. Voyons voir. Ah, non. En fait, merci beaucoup. Attends, et celle-là avec les fleurs? Non, elle est pas... Non, tu l'aimes pas? Non. Ici, au moins, c'est moins cher. Je peux me permettre d'acheter ici. T'aurais dû voir la tête de la vendeuse quand tu lui as dit que cette robe n'était pas faite pour toi. Et alors? Je vais pas acheter une robe et laisser ma famille se serrer la ceinture pendant 1 an. Si je n'avais pas dépensé tout mon argent de poche, j'aurais pu compléter pour que tu puisses l'acheter. Mais j'ai tout dépensé pour acheter des bêtises. Tu me pardonnes? Pourquoi t'irais m'acheter une robe? Ne sois pas idiote, va. J'aurais pu t'aider, au moins un peu. Non, t'inquiète pas, on va trouver quelque chose. Arily, tu peux me passer la robe rouge? Regarde. T'en penses quoi? Non. Merci, C'est Arily. trop voyant. Bon, on repassera plus tard. Merci. Merci, à On va bientôt. faire un tour. On y va? T'en es vraiment sûre? Oui, on va aller voir là-bas. Regarde, ils ont des jolies choses aussi. Attention! Mon époux ne vous a pas dit à quelle heure il comptait rentrer, Alicia? Non, madame. Voulez-vous lui laisser un message? Non, c'est gentil. Je vais l'appeler sur son portable. Ça va? La voiture vous a à peine touché. Espèce d'imbécile! Comment voulez-vous qu'elle aille bien? Vous venez de la percuter avec votre voiture! N'importe quoi, je suis sûr qu'elle n'a rien du tout. Ma pauvre chérie. Est-ce que tout va bien? T'as mal quelque part? Et vous, là? Vous allez rester planté là sans rien faire? Il faut l'amener à À l'hôpital! l'hôpital, mais pourquoi? Ne soyez pas ridicule. Elle va bien, elle peut marcher, regardez. Emmenez-la à l'hôpital, dépêchez-vous! Espèce d'incapable! Ça va? Non, je crois qu'il n'y a rien de grave.
Je l'ai quand même amené à l'hôpital. Tu sais, celui où travaille Carlos. Veux-tu que je vienne te retrouver à l'hôpital, dis-moi? Non, 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 Marisa, ce n'est pas nécessaire. Elle a en fait traversé sans regarder. Je te dis, je l'ai à peine touchée. Ah, bon sang. Et pourquoi c'est toi qui conduisais, Louis? Parce que j'ai envoyé Chicho me faire une course dont j'avais besoin. Écoute, on reparlera de ça plus tard, Marisa. Je vais essayer de trouver Carlos, en espérant qu'il pourra m'aider à me sortir de cette situation. Comment est-ce que tu te sens? Quelqu'un est parti chercher un médecin, on va s'occuper de toi. Ça va, j'ai un peu mal partout, mais je crois qu'il n'y a rien de grave. Je m'occupe de vous dans un instant. Il est trop beau. Et tu sais quoi? Je viens d'avoir une super idée. Quelle idée? Écoute, le type qui t'a renversé, ça se voit qu'il a de l'argent. Et alors? Tout ce que t'as à faire, c'est de faire semblant de souffrir le martyr. Et après, on va le menacer de porter plainte, à moins qu'il nous donne de l'argent. Non mais Camilla, t'as perdu la tête ou quoi? En plus, quand le médecin va m'examiner, il va se rendre compte que j'ai rien. On va passer pour des arnaqueuses. Est-ce que tu veux acheter la robe de tes rêves, oui ou non? Alors il te reste plus qu'à inventer quelque chose. Je sais pas moi, un traumatisme ou une amnésie. C'est le plan parfait. Amnésie? Non mais t'es complètement folle, Camilla. Confiance, Non, tu allez, ne ferais pas Fernanda, ça. aie confiance en moi. Mesdemoiselles, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Felipe Montiel et je suis avocat. Et d'après ce que je viens d'entendre, je crois que je vais pouvoir vous aider. Si je dis que j'étais en train de regarder mes messages sur mon portable, je vais me prendre une amende et peut-être même finir en prison. Heureusement que personne ne s'en est rendu compte. Cette morveuse ne pouvait pas regarder avant de traverser, pourvu que ça ne m'attire pas d'ennui avec la justice. Ça peut aller jusqu'en justice. Vraiment? Oui. Je suis spécialisé dans ce genre d'affaires et si vous le permettez, mademoiselle, je ferai en sorte que ce monsieur paye les conséquences de l'accident. Non, 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 écoutez, je veux pas m'attirer d'ennui et en plus, regardez, j'ai absolument rien. Est-ce que tu la veux, cette robe, ou pas? Si tu veux, je peux te prêter les chaussures et même les accessoires. Non, écoutez, je vous remercie, c'est Vous gentil, savez mais... quoi? Oui, c'est décidé, vous êtes engagés. Camilla, Qu'est-ce non. que tu fais ici? C'est toi la jeune fille qui a été renversée? Comment tu t'appelles? C'est tout le problème, docteur. Figurez-vous que sous le choc, elle a oublié qui elle est. Eh bien, à première vue, je ne vois aucun signe de commotion. Comment? Je disais que je ne vois aucun os brisé, aucune hémorragie interne. Tout semble aller. Je vais quand même t'envoyer passer quelques tests pour être sûr, d'accord? Oui. Heureusement que j'ai pas été blessée aux mains. Sinon, je pourrais plus jouer du violon. Quel dommage cette histoire d'amnésie. J'aurais bien aimé connaître ton nom. Je m'appelle Fernanda. Luis Fernandez Pérez. Ravie de vous rencontrer. Le type a l'air nerveux. S'il savait à quel point j'ai le trac, après le mensonge que je viens d'inventer... Tout ça, c'est la faute de Fernanda. Quelle idée de me suivre dans cette combine. Elle sait très bien que je suis complètement folle. J'espère que votre ami pourra sortir rapidement, parce que j'ai un rendez-vous très important. Et moi, j'espère que les dommages ne seront pas irréversibles. Parce que sinon, vous êtes mal barrés. Non, non, je ne pense pas. Je suis certain de l'avoir à peine touché avec la voiture. Ça ne doit pas être bien grave. J'espère pour vous. Parce que sinon, vous aurez affaire à son père. Qui ça? Comment s'appelle son père? Vous savez, son nom importe peu, monsieur. Tout ce que vous devez savoir, c'est que son père est un homme très puissant. Extrêmement puissant. Luis Montero, la vie est pleine de surprises. Enfin, j'imagine que tu ne t'es même pas approché de lui pour le saluer. Eh bien, tu me connais mal. J'ai fait tout le contraire. Ne me dis pas que tu as osé. Eh, je n'ai rien contre lui, moi. Tu sais quoi, Blanca? Ma pauvre Blanca. Si tu voyais, il est toujours aussi charmant. Non, même plus. Blanca. Ah, ma petite Blanca. Quand je l'ai vue, je me suis souvenue de tellement de choses.
Ma vie aurait été si différente si je m'étais mariée. Il t'aurait fait la même chose qu'il a faite à ta sœur. Tu es sortie avec lui quoi, 2-3 fois? Et ne fais pas cette tête, Mariana. Malheureusement, tu sais très bien que j'ai raison. Je n'arrive pas à croire que tu penses encore à cette ordure et que tu as encore des sentiments pour lui. Ton affection devrait aller à ton mari. Tu sais très bien que mon père m'a forcé la main pour ce mariage. La pauvre femme d'Hernan était décédée depuis même pas une année quand on m'a obligée à l'épouser. Et en plus de ça, tout le monde s'attendait à ce que je m'occupe de la petite Camilla. Je ne suis pas et je ne serai jamais la mère de cette gamine mal élevée. Tu sais pourquoi ça t'embête tellement d'être mariée avec Hernan? Parce que tu l'as accepté par dépit. Au final, chacun porte sa croix, ma fille. Je devrais raconter à Monsieur Fernando que Luis Montero est le véritable père de sa petite fille. Et c'est bien ce que je vais faire. Je vais le lui dire une bonne fois pour toutes, pour qu'il sache la vérité. C'est comme ça que je m'appelle. Luisa Fernandez Pérez. Vous voulez que je vous l'écrive sur un bout de papier? Je dois être un sacré bon médecin parce que je t'ai fait oublier ton amnésie en 2 secondes. Enfin. Non, 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 non. Enfin, c'est mon nom. Comment pensez-vous que je pourrais l'oublier? Mais je me souviens de rien d'autre, c'est vrai, je vous assure. Pourquoi me mens-tu? Moi? Oui, tu me mens. Pourquoi tu me mens? Mentir? T'es en train de me mentir. Non, 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 je vous mens pas. Vraiment? Enfin, docteur, pour qui vous me prenez? Vous croyez que je suis une arnaqueuse? Non. Attendez, qu'est-ce que penserait ma mère si elle savait que vous m'accusiez d'avoir inventé un mensonge aussi horrible que ça? Ah, donc tu te souviens de l'existence de ta mère. Et tu te souviens aussi que tu joues du violon. Explique-moi, hein? Et non, le violon, c'est juste un souvenir qui m'est revenu comme ça sur le moment, c'est tout, c'est rien. Ah, un souvenir. Oui, Ah. Et ma mère, bah évidemment que j'ai une mère. Tout le monde vient au monde de la même manière, il me semble, non? Vous ne voudriez pas qu'en plus de m'être fait renverser aujourd'hui, je devienne une pauvre orpheline? Excusez-moi de vous interrompre, mais j'aimerais savoir comment se porte la demoiselle. Si tant est que c'est une demoiselle. Après tout, elle peut être mariée avec 8 enfants et ne s'en souvient pas. Moi? Ou 9, qui sait? Il faudrait qu'on en parle en privé. Ok, allons-y. Je reviens tout de suite. Oh, Luisa Fernanda, arrête un peu, mon sang! Mais pourquoi t'es allée écouter l'autre folle de Camilla? C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il va penser de moi? En plus, il est tellement beau.